Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Angleterre, la 16e journée. Pas mal de matchs assez intéressants pour ce samedi 11 décembre. Manchester City contre Wolverhampton, Chelsea contre Leeds, Arsenal contre Southampton, Liverpool contre Aston Villa et Norwich contre Manchester United. Aujourd'hui et demain, je vais faire des vidéos avec des formats un peu différents où je mettrai quasiment les résultats d'entrée de jeu et je vous ferai une explication sommaire. Mais voilà, comme d'habitude, vous pourrez avoir un score exact et une cote sécurisée. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 5 matchs de la journée et le classement, Manchester City est premier avec 35 points, deuxième Liverpool avec 34, troisième Chelsea avec 33, 3 équipes donc dans un mouchoir de poche, quatrième West Ham avec 27, cinquième Tottenham avec 25, sixième Manchester United avec 24, septième Arsenal 23 et huitième Wolverhampton avec 21 points en fond du classement, 16e Southampton avec 16 points, 17e Watford avec 13 mais avec un match en avance, 18e Burnley avec 10 points, 19e Newcastle avec 10 qui a gagné enfin son premier match la semaine dernière et enfin Norwich 20e avec 10 points. On attaque avec Manchester City qui rencontre Wolverhampton. Enfin les Citizens viennent de reprendre la tête, profitant du faux pas de Chelsea qui a perdu à West Ham. De leur côté, la campagne de Ligue des Champions s'est finie par une défaite à Leipzig où ils étaient peut-être un peu autre part car ils étaient déjà qualifiés et assurés d'être premiers de la poule devant le Paris Saint-Germain. Mais avant ça, ils étaient sur une série de 7 victoires consécutives. Espérons pour eux que ça ne va pas briser une superbe dynamique. Il reste pour l'instant sur 4 victoires consécutives chez lui, car lors de la 10e journée, ils avaient perdu contre Crystal Palace, c'était le 30 octobre, un peu à la surprise générale. On notera tout de même que Manchester City perd un match à droite et à gauche. Ils ne sont pas invincibles. Côté Wolverhampton, on avait mal commencé la saison, mais on s'était très bien rattrapé. Mais depuis 3 matchs, on fait du surplace avec 2 matchs nuls contre Norwich et Burnley, à chaque fois 0-0, et une défaite lors de la 15e journée contre Liverpool, et c'était sur la fin. Donc cela veut dire que depuis 3 matchs, leur défense est totalement muette. Je vois sur cette rencontre une victoire de Manchester City 3-0 et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,55. Poursuivons avec Chelsea 3e contre Leeds 15e. Les Blues viennent d'enchaîner 2 contre-performances, une contre West Ham où ils se sont inclinés 3-2, oubliant leurs fondamentaux défensifs. Puis ils ont fait match nul 3 buts partout au Zénith Saint-Pétersbourg. Certes, leur qualification n'a pas été mise en jeu, mais tout de même, cela fait 2 matchs consécutifs qu'ils prennent 3 buts. On n'était vraiment pas habitué à ce que la défense des Blues soit aussi perméable. Si l'on prend leurs 4 derniers matchs, ils se retrouvent avec une seule victoire à Watford, 2 nuls, 1 contre Manchester United et 1 contre le Zénith et une défaite contre West Ham. Et je continue à tirer la sonnette d'alarme. Sur les 4 dernières réceptions, Chelsea a fait 3 matchs nuls contre Southampton, Burnley et les Red Devils, à chaque fois sur le score de 1 but partout, et donc une seule victoire, c'était contre la Juve, 4-0. Est-ce que Leeds peut les accrocher ?
Ce sera vraiment la question à se poser car Leeds ne perd quasiment plus ces derniers temps. Une seule fois lors des 6 dernières rencontres, c'était à Tottenham lors de la 12e journée. Sinon, ils ont 2 victoires et 3 matchs nuls. Bielsa a quand même resserré les boulons et ça se voit en déplacement car ils se sont donc imposés une fois contre Norwich et a fait 0-0 contre Brighton sur les 4 dernières rencontres lorsqu'ils sont hors de leur base, mais malheureusement ont perdu contre 2 gros, Arsenal et Tottenham. C'est pour cette raison que je les vois s'incliner à Chelsea 2-1 et je vois les Blues marquer plus de 1,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,32. Enchaînons avec Arsenal 7e qui rencontre Southampton 16e. Les Gunners viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives en déplacement à Liverpool, Manchester United et Everton. Au milieu de ça, ils avaient réussi à s'imposer contre Newcastle. Est-ce qu'il faut en conclure que ça va moins bien? Je ne sais pas, car à domicile, ils sont tout de même assez solides. À part la défaite d'entrée de jeu à domicile contre Chelsea lors de la 2e journée, ils avaient enchaîné 7 victoires et 1 match nul. Et comme ils reçoivent, il n'y a pas lieu, je pense, de s'inquiéter, même si c'est Southampton qui se présente devant eux, et que c'est une équipe qui a tendance à souvent accrocher même les gros, comme Chelsea lors du 4e tour de Cup où ils avaient perdu au penalty et ils avaient réussi également à accrocher la même équipe en championnat lors de la 7e journée, même si c'était incliné sur la fin car ils avaient été réduits à 10. Et on n'oubliera pas bien entendu le 0-0 à Manchester City lors de la 5e journée et le match nul contre Manchester United lors de la 2e journée, mais c'était à Southampton. En tout cas, on notera qu'ils sont sur 2 matchs nuls consécutifs. C'était à chaque fois à la maison contre Leicester et Brighton et que leurs 2 derniers déplacements s'étaient soldés par 2 défaites à Norwich et à Liverpool 4-0. Mon pronostic sera une victoire d'Arsenal 2-0 et je verrai les Gunners marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,67. Poursuivons avec Liverpool qui rencontre Aston Villa. Les Reds n'ont pas fait l'impasse à Milan lors de la 6e journée de Ligue des Champions. On pensait qu'ils allaient un peu lâcher le match, mais non. C'est vraiment une équipe qui a un mental d'acier et qui veut vraiment remporter tous les titres cette saison. Il reste sur 3 victoires consécutives en déplacement, toutes compétitions confondues, avec des victoires à Everton, à Wolverhampton et à l'AC Milan, donc, où il n'est jamais facile de s'imposer. On notera que depuis la défaite à West Ham lors de la 11e journée, c'est-à-dire le 7 novembre, ils viennent d'enchaîner 6 victoires consécutives. Là, je viens de vous parler juste avant des matchs à l'extérieur, mais les matchs à domicile se passent de commentaires. 4-0 contre Arsenal, 2-0 contre Porto et 4-0 contre Southampton. Si l'on prend un peu plus large, cela fait 4 matchs consécutifs qu'ils font des clean sheets quand ils reçoivent, car ils avaient également battu l'Atlético de Madrid le 3 novembre lors de la 4e journée de l'épreuve Rennes. Mais en face, ils ont Aston Villa qui va quand même beaucoup mieux depuis l'arrivée de Steven Gerrard en tant qu'entraîneur. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires sur les 4 dernières rencontres. Leur seule défaite était contre Manchester City à domicile. Les victoires contre Brighton, contre Leicester à domicile et à Crystal Palace ne peuvent leur donner que le sourire. À preuve de comparaison, avant l'arrivée de l'entraîneur anglais, ils avaient enchaîné 6 défaites consécutives. C'est pour cette raison que je vois Liverpool s'imposer tout de même, mais 3-1. Et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,43. On finira cette vidéo sur la Première Ligue pour le 11 décembre avec Norwich 20e qui reçoit Manchester United 6e. Le changement d'entraîneur pour les Red Devils a fait énormément de bien. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives en championnat contre Arsenal et Crystal Palace. Ça faisait longtemps que ça ne leur était pas arrivé car ils avaient enchaîné les contre-performances, surtout à domicile, contre Liverpool par exemple 5-0, contre Manchester City dans le derby mancunien 2-0, et le match nul à Chelsea 1-0 faisait peut-être un peu illusion au milieu de tous ces mauvais résultats. Le déclic a sans doute eu lieu grâce au changement d'entraîneur peut-être, mais également à la victoire à Villarreal 2-0 qui leur a assuré de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Car la défaite à Watford 4-1 avait vraiment fait très mal. Côté Norwich, le dernier a rechuté à Tottenham 3-0. Il restait sur une série super intéressante de 2 victoires et de 2 matchs nuls, s'étant imposé à Brentford et à domicile contre Southampton, ayant aussi réalisé 2 matchs nuls contre Wolverhampton et contre Newcastle. On notera que quand Norwich reçoit un gros, il a tendance à perdre à chaque fois, comme ils l'ont fait 2 fois contre Liverpool, que ce soit en Cup ou en championnat, également contre Leicester et surtout le 7-0 encaissé à Chelsea. Sur cette rencontre, je vois Manchester United s'imposer 2-1 et je verrai comme cote sécurisée le but de Ronaldo.
avec une cote à 1,65. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en dessous de la vidéo, en description. Également, il y a 2 autres liens, le site de Paris Sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et voilà, surtout, abonnez-vous. Tchou les bambins!